A-t-on sous-estimé cette équipe de Côte d'Ivoire? J'en ai bien l'impression. Une équipe de France qui s'est montrée un peu brouillonne, un léger, un tantinet brouillon, et avec une équipe de Côte d'Ivoire qui, je pensais, allait pas être autant dominatrice face aux Français. Bon, elle l'a quand même été à un moment donné. Elle a apporté en tout cas une ferme adversité d'une des plus grandes équipes, hein, parce que là, très honnêtement, moi, ils m'ont scotché. Je pensais qu'avec toute l'équipe de France qu'on avait, bon, faut aussi comprendre que je ne vais pas nous chercher des excuses, mais voilà, on a des joueurs qui sont allés au du bout de tout le bout, hein, des bouts des Ligues Europa, du bout des Ligues, de la Conférence League, ceux de la Ligue des Champions. Saliba, il est parisien. Et ben oui, ils ont peut-être il m'a semblé peut-être un petit peu lever le pied, c'est-à-dire, bon, déjà, pour les deux équipes, hein, ça retire en rien, alors ça retire en rien à la victoire de la Côte d'Ivoire. On a pris une baffe, mais c'est pas mal, c'est bien quelque part. Ça va nous obliger un petit peu à nous mettre un petit peu à notre place. Parce que moi, par exemple, je pensais qu'il y allait avoir 3 voire 4-1 pour la France au vu de notre équipe. Et non, finalement, non. On s'est fait avoir en défense. On n'a pas été bon. En défense, Lucas Digne, tout ça, ben, ils n'ont pas été géniaux. On aurait pu prendre 3 voire 4 buts s'ils avaient été à 2 reprises en deuxième mi-temps, là, s'ils avaient été après leur centre, le contrôle et la reprise de volée. S'ils avaient été un petit peu plus précis, on aurait pu peut-être prendre. Nous, on aurait peut-être pu perdre 3-1, voire 4-1, parce que il y avait quand même des bons débordements qui s'effectuaient de gauche et de droite. Il y a eu beaucoup de débordements par les latéraux, par les attaquants en profondeur, et on a vu une équipe de France, une défense française que je pensais quand même être meilleure que ça, qui s'est quand même fait trouer comme du beurre à chaque coup. Et ouais, tout le long du match, on s'est fait un peu trouer comme du beurre. Après, on n'a pas été génial dans le jeu, hein. Bon, voilà, oui, ça passait, tout ça, machin. Mais on n'a pas été percutant. Il y a manqué de la percussion dans cette équipe de France sur les contre-attaques. Et je dirais aussi de l'habileté dans la dernière passe et les derniers gestes et les phases de jeu dans les 16 mètres ou aux abords des 16 mètres. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon, on n'a pas été chirurgical, on n'a pas été clinique comme d'habitude. On n'a pas réussi à déborder. Je veux dire, le peu que Kylian a joué, bon, ben voilà. Il était là, il a donné deux, trois bons ballons, voilà et là, mais il a pas transcendé, il n'a pas marqué de but, il a pas fait une passe d'ess, voilà, donc on n'a pas bien joué, il faut le dire ce soir, on n'a pas bien joué, on les a peut-être pris un peu de haut, on les a pris de haut peut-être un petit peu, en pensant, en tout cas, moi je pensais qu'ils étaient moins forts que ça je dois vous le dire, et les choses qui me sautent aux yeux, c'est la manière où on s'est fait passer, où on s'est fait bouffer en défense par les ailiers, par les latéraux, et il y avait des centres qui aboutissaient dans les 16 mètres français, avec heureusement qu'ils n'étaient pas trop non plus habiles à reprendre de la tête ou quoi, parce que plusieurs fois, on aurait pu, Diomandé par exemple, Yann Diomandé, on aurait pu plusieurs fois peut-être aussi prendre des buts avec des têtes. Euh, Si ça avait été le Portugal ou l'Espagne, est-ce qu'on n'aurait pas ramassé une bifle avant de partir? Parce que très honnêtement, bon, on se serait peut-être méfié différemment, on les aurait peut-être pris différemment. On a vu le frangin à Désiré Doué, qui a fait un excellent match, qui marque un but aussi, hein. Et puis moi, pour ma part, je vois un copain, enfin une connaissance, un copain, ouais, qui joue à Lausanne Sport il y a 3 ans en arrière, Evan Guessant, qui joue maintenant, mais j'ai eu le plaisir de le voir arriver depuis Nice en prêt à Lausanne. Il a fait ses armes à Lausanne durant 1 année et demie, 2 ans. Et ensuite, il est parti, je ne sais plus trop où il est revenu à Nice.
Il est retourné à Nice, puis là, il est parti dans un. Je sais plus trop où, j'ai pas suivi. Et là, j'ai eu le plaisir de le voir, Evan, en train d'exceller avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ce gars, 3 ans après, et il était bon, je l'avais tout de suite vu. J'ai dit, ouh là là, il était pas mal en championnat suisse. Il nous marquait les buts, il nous les empilait les uns sur les autres, il avait le sens du jeu. Et non, cette équipe de Côte d'Ivoire est très belle. Attention les vélos, elle est superbe. Vous mettiez les Français comme avec l'Espagne et le Portugal comme, et l'Argentine comme favoris, je vous le dis, bon, hein, ils vont aller très loin. Ils peuvent aller, on va pas dire des conneries, ils peuvent aller très loin. Si on se retrouve en quart de finale avec ces Ivoiriens-là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ils ont vraiment joué comme il fallait. Ils avaient vraiment ouais, des phases de jeu intéressantes où ça circulait, où le ballon circulait comme il fallait qu'il circule, rapidement. Et puis surtout, incroyable la vitesse d'exécution quand il fallait faire une passe en profondeur et un débordement qui aboutissait sur un centre et on aurait pu être bouffé plusieurs fois. Et de là que je suis étonné de notre défense française ce soir qui était pas bonne. Toute l'équipe n'a pas été. C'est pas ce qu'on attendait. Après attention, c'est un match de préparation. D'accord. C'est pas le moment de se péter. Deux, le mental n'y est pas parce que ben, les gars, voilà, on n'y est pas, on n'y est pas. On se réserve aussi pour. Ben, vous allez me dire, oui, oui, aussi, mais les Ivoiriens aussi. Non, mais les Ivoiriens, oui, les Ivoiriens aussi, mais nous, on a des gens qui rentrent de la Ligue des Champions, qui ont besoin de se refaire, qui ont besoin de switcher club, équipe nationale. Enfin, c'est pas des excuses. Je suis pas en train de chercher des excuses, on a mal joué. Ce soir, l'équipe de France a mal joué. Voilà, ça arrive. Mais faut pas en faire un fromage. On va pas se faire peur comme ça. Il faudra s'attraper par contre, se rassurer avant de partir et il faudra tout faire pour battre l'Irlande du Nord. Mais non, 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 alors non, non, alors là, on s'est fait battre. Bravo la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont partir aux États-Unis avec une confiance XXL et c'est super mérité parce que non seulement c'est super mérité, puis en plus ils ont une belle équipe. Moi, j'ai adoré cette équipe et j'aime beaucoup cette équipe de Côte d'Ivoire. Elle me fait kiffer, franchement. Les Diomandé, les Konaté, il y avait un Diakité aussi tous. Bref, on sent qu'ils respirent le football, ces gens-là. Ils ont vraiment envie de jouer, ils ont vraiment envie d'aller à la Coupe du Monde, ils ont vraiment envie de réaliser quelque chose. Et ce soir, ils ont réalisé un exploit. Hein. Un exploit, puis nous, on les a pris de haut. Il n'y a pas à dire. Je pense qu'on les a pris de haut. Et puis, avec nos Ligues des Champions, nos Sinola, bah, faut qu'on ratterrisse vite parce que bah, ce soir, bah, c'est bien qu'on ait perdu parce que ça, c'est une piqûre de rappel qui nous montre qu'il va falloir être meilleur que ça et puis qu'il faut aussi, dans la piqûre de rappel, se rappeler qu'il ne faut pas prendre un adversaire de haut et se rappeler qu'il faut se bouger le cul. Voilà, et que rien n'est acquis. Alors ça, c'est un bon rappel. Voilà. Donc, soit moi, je m'en fais pas, c'est un accident, ça me plaît pas. Hein, ça me plaît pas, faut pas croire. Ça me plaît pas parce que ça fait tache dans l'entournure. Mais parce que c'était pas ce qui était prévu. Et, mais je m'en veux parce que j'ai sous-estimé cette équipe ivoirienne. En tout cas, moi personnellement. Et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. On est beaucoup à l'avoir fait. Par contre, elle est juste, je vous dis, extraordinaire cette équipe. Donc, voyons un petit peu. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là là. Alors, les amis. Alors, 2-1, vous le savez, victoire de la Côte d'Ivoire. But Guéla Doué, le frère de Désiré Doué, à la 53e minute. C'est. Non, non, déjà. First. First, pardon. Premier but, c'est Ryan Cherki, 45e minute, jusqu'à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Désiré Doué. Non, Guéla Doué, pardon. Qui inscrit le 1 partout. Vous voyez, on gagne 1-0 à la mi-temps. On se dit, oh, tranquille, on va les exploser de 2-3 buts de plus à la deuxième mi-temps. Et Makache. Guéladoué, 53e minute, c'est un partout. Après, on s'est fait balader parce qu'on n'a pas été bon.
Et eux, ils ont été très bons, hein. Eux, ils ont été très bons par contre, et ils nous ont bien surpris. 84e minute, c'est 2 buts à 1 mérités de la part de Traoré pour la Côte d'Ivoire. On aurait pu prendre, voire un troisième, voire un quatrième sur des maladresses, heureusement pour nous, parce qu'il y a eu des, comme je viens de vous le dire avant, des débordements des centres qui ont trouvé preneur, mais pas des preneurs habiles, heureusement pour nous, parce qu'on aurait peut-être pu perdre 3 voire 4 ans, enfin en tout cas 3 on aurait pu perdre. Donc voilà. Après, alors, dans les buts du côté de la Côte d'Ivoire, Yaya Fofana, défenseur, Wilfried Singo, Guénadoué, Emmanuel Agbadou et Ghislain Conan. Ghislain Conan. Côté gardien et défense, côté de la France, Mike Maignan, défense Dayoba Mécano, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté qui a cédé sa place durant le match et Jules Koundé qui n'ont pas été excellents ce soir parce que ben voilà, ils les ont pris de haut. Hein. Il m'a semblé qu'on s'est laissé surprendre par cette équipe de. On s'est laissé surprendre par cette équipe de Côte d'Ivoire qu'on a peut-être un petit peu pris de haut. Ouais, moi je pense quand même. Seko Fofana, faut plus le faire ça. Hein. Seko Fofana, alors on a dit ensuite, c'est quoi les milieux de terrain. Seko Fofana, Franck Caissier, donc qui était en sentinelle. Les attaquants, côté, ivoirien. Alors, Eli Wahi, le Marseillais, et Simon Adingra, qui a été bon, celui-là aussi. Les deux, Wahi et Adingra, ont, comme caissier, cédé leur place en deuxième mi-temps. Côté milieu de terrain et attaquant, côté français, on avait en milieu de terrain le buteur Ryan Cherki qui a cédé sa place pendant le match, Adrien Rabiot qui a joué toute la partie, Aurélien Tchouameni qui a cédé sa place, et on attaque Michael Olise, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, qui n'ont pas été extraordinaires non plus. Bon, ben bien, il manquait quelque chose. C'est pas l'équipe de France flamboyante qu'on connaissait. Ça allait moins bien ce soir-là. On a moins bien joué, ça allait moins bien. Est-ce qu'on les a pris un peu de haut? Je pense quand même. Alors, autrement, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a les remplaçants? Mohamed Koné, Odilon Koussounou, Ahmad Traoré, qui est rentré en jeu, qui a marqué, ben, c'est lui le bourreau français ce soir. Parfait Guagnon, non, Guiagon, ouais. Ousmane Diomandé, Boussama Touré, Christimao Oulaye. Voilà. Alors, Oulaye, Touré, Diomandé et Traoré sont rentrés en jeu. Du côté français, les remplaçants. Manu Koné est rentré, Malo Gusto est rentré, Marnes Akliouche est rentré, Warren Zaïre-Emery est rentré, Désiré Doué est resté au repos, Brice Tamba de même, et N'Golo Kanté est rentré en jeu, en deuxième mi-temps. Voilà. Ensuite, il n'y avait pas que ça non plus. Michael Seri, Nicolas Pepe du côté ivoirien, Alban Lafont, le gardien de but qui a transité par, justement, je crois qu'il est à Nantes maintenant. Ibrahim Sangaré, donc il était sur son jardin quelque part, et Evan Guessant, le joueur, la connaissance que j'avais quand il était à Lausanne, Evan Guessant, que je vous l'ai dit avant, ce joueur qui me fait plaisir à voir là où il est aujourd'hui, mon poteau Evan, je suis très fier de lui, ça c'est clair quoi. Autrement, ça rentre en jeu, Nicolas Pepe, qui joue en Ligue 1, hein, Ibrahim Sangaré, également, donc voilà. Et Evan Guessant qui est rentré. Hein. Donc voilà. Alors, du côté français encore, on avait N'Golo Kanté, Lucas Hernandez qui sont rentrés en jeu. Ousmane Dembélé n'est pas rentré en jeu. Lucas Digne est rentré en deuxième mi-temps avec Maxence Lacroix, les amis. Donc voilà, défaite des Bleus face à cette équipe de Côte d'Ivoire. On ne s'arrête pas là, on va serrer les dents, on va rebosser à Clairefontaine et après, il va falloir. Ça fait du bien de ramasser une baffe de temps en temps, ça fait une piqûre de rappel. Abonnez-vous à la chaîne, je reviens bientôt les amis. Allez les bleus.